tous, donc c'est Tithilde, je reviens comme je l'avais dit, la vidéo sûre que je vous ferai, c'était la collection de mes livres. Donc, je reviens pour ça. Alors, j'espérais vous le faire avec la lumière du jour, tout ça, mais nous sommes en octobre, donc ça décline très rapidement. Nous sommes exactement le 15 octobre. Et du coup, bah, on va faire ça à la lumière artificielle. C'est pas grave, on verra quand même les colos. Pour commencer, vu qu'on fait collection, je vous parle juste. Il y a plein de gens qui ont des trackers, donc moi je vous parle de mon tracker de colo. Donc c'est totalement artisanal. Hein. J'ai pris un cahier de chez Emma qui m'a coûté je ne sais plus combien, c'était un lot de 3. Rajouter de magnifiques petits stickers et écrit voilà, que c'était mon tracker de livres colo. Et après, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des grilles pour tracer. C'est des livres que j'ai plus les deux premiers. Pour tracer mes colos, j'ai créé des grilles de 25 et de 50 et je les ai collées pour remplir après. Et comme vous pouvez voir, vu que je ne veux pas me faire suer à créer des grilles de 100, et ben je compte. Hein. Là, a priori, nous avons 88 colos pour Maria Troll, et donc du coup, j'ai coupé et collé deux grilles de 50 que j'ai recoupées à 42. Voilà. J'ai après numéroté toutes mes petites pages, et comme ça, je me suis fait à la fin, si j'y arrive, attention, un magnifique index pour retrouver mes différents livres. Donc voilà, je le tiens assez bien, j'ai ma petite routine pour tracer à la fin, dès que je finis un colo, en fait, vu qu'il est juste à côté de moi, bah je le coche. Alors, je sais que certains cochent, bah j'ai fait la page 26, donc je coche la... Non, moi c'est vraiment au plus simple, hein, c'est-à-dire que voilà, hein, cette page-là, c'était peut-être la page 26. Hein, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment ça avance et pas quelle page réellement j'ai fait. Donc voilà. Donc allez, trêve de blabla qui ne vous intéresse pas forcément. Et on passe à la collection. Donc, pour mon premier livre, je vais vous expliquer aussi une ou deux petites choses sur mes livres. Vous allez dire, c'est bizarre ces trucs. Enfin bref, donc mon premier livre, j'ai le fameux Boule de poil de Diane Dufour. Je l'ai acquis assez tôt dans ma collection. Il faut savoir que là, je regardais comment j'allais vous présenter les livres et je me suis dit, oh peut-être par ordre d'acquisition. En fait, non. Et en regardant ça, je me suis rendu compte que la plupart de mes livres, je les avais achetés quand j'ai, voilà, en 2024, entre avril et novembre 2024. J'en ai acheté très peu cette année. Très peu. Comparé à ce que j'avais acheté en 2024, bien entendu. Donc, deux petites choses, parce que vous allez le voir dans quasiment tous les livres, et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Alors, j'ai plein de petits post-it. Donc, je suis les petits défis que donne Julie Nuova, et ses anciens petits défis, c'était ce qu'on appelait l'Homozone Word. Elle piochait de temps à autre des mots qu'on lui avait donnés, et il fallait faire des colos selon les mots qu'elle avait donnés. Qu'elle avait pioché plutôt. Et donc, une fois qu'un nouveau mot était pioché, hop, je cherchais dans mes livres et je mettais un petit post-it sur les mots qui correspondaient. Donc, ce défi-là est arrêté. C'est un nouveau défi qu'elle a créé. Mais autant c'est sympa d'aller mettre des post-it pour feuilleter tes livres et rechercher des mots, autant aller retirer tes post-it, ça me saoule. Donc du coup, je ferai ça au fur et à mesure. Ou si un jour je suis prise d'une grosse envie, là, je retirerai tous les petits post-it. Donc vous allez en voir dans plein de livres, hein, des petits post-it comme ça. Il reste aussi tous les post-it de la coupe des 4 maisons, je pense aussi, qui sont dessus. Et enfin, ce magnifique petite pochette qui sert à plastifier les livres. Les colos, n'importe quoi.
Et ben ça me sert en fait une fois que j'ai terminé un colo, non seulement je le mets dans sa petite pochette plastique, je le trace et après je feuillette mon livre pour déterminer quel colo je ferai la prochaine fois. Alors parfois je vais effectivement faire celui-là et d'autres fois ça fait tellement longtemps que je l'ai choisi que j'ai plus envie de le faire et je vais en choisir un autre. Mais voilà, ça m'amuse de faire ça, donc vous allez voir des petites pochettes aussi dans tous mes livres. Donc, après tout ce blabla, le boule de poil, donc c'est l'un de mes premiers livres, j'aime beaucoup le format, des colos qui sont plutôt simples, et donc dans celui-ci, j'avais mis un post-it pour dire combien j'en avais fait, et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeté le post-it avant même de le lire. Ah, je vous jure, je suis désolée, hein, mais je suis toujours dans l'amateurisme, hein, je vous préviendrai quand je deviendrai pro. Donc j'en ai fait 9 dans celui-là. Alors, du coup, dans celui-là, j'en ai fait 9. Donc là, c'est on tombe sur le dernier que j'ai fait. Voilà. Celui-là, réalisé totalement en crayon de couleur. Voilà. J'avais bien aimé le faire. Je m'étais éclatée pour faire le bois au drawing, hein, comme tout le monde. Je fais le bois au drawing. Après, qu'est-ce que nous avons qui a été fait? Hop, 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 hop. Celui-ci. Alors celui-ci, il a été fait. Ouais, alors en fait, vu que c'est l'un de mes premiers livres, au tout début, j'avais pas encore mes crayons aquarellables, donc j'allais que au crayon de couleur dedans. Et maintenant que j'ai les crayons aquarellables, je vais aussi pas mal avec, notamment pour faire les fonds. Et puis je fais les détails et les personnages avec les crayons de couleur généralement. Donc voilà, j'aime bien celui-là. J'aime bien comment j'ai réussi à faire les renards. Après, nous avons celui-ci. Donc, là, je sais pas, je pense que je vais les retirer. Du coup, toujours, là, j'avais dû faire du crayon aquarellable un peu partout. Puis j'étais revenue reprendre après, je crois que même sur les lapins. Et je suis revenue reprendre après au crayon de couleur. Voilà. Je les rhabille aussitôt. Il ne faudrait pas qu'ils prennent froid. Même chose. Non, là, les chiens avaient été faits au crayon de couleur. Et je m'étais amusée à essayer de voir ce que je pouvais faire avec, en fait, les... Je crois que c'était l'une des premières fois où je prenais les abrégureurs dedans. Et du coup, je m'étais amusée pour les fonds à voir ce qu'on pouvait faire avec et comment ça réagissait et tout ça. Donc, j'aime bien. C'est joli. Allez, on le rhabille. Après. Alors ça, par contre, c'est l'un des tout premiers, si c'était le premier que j'ai fait dedans. Donc totalement au crayon de couleur. Crayon de couleur, alors j'ai du coup des crayons un peu artistes, même pas un peu artiste, complètement artiste, luminance, Life Face et Chromaflow. Et puis j'ai des crayons moyenne gamme. Et en fait, j'ai toute une trousse moyenne gamme où sont mélangés mes Brutfuner Macaron et RTX. Dans celui-là, c'est essentiellement ceux-là que j'utilise, ma moyenne gamme. Donc là, ça a été fait certainement au Brutfuner et RTX. Hop là! J'aime trop celui qui a la bulle sur le nez. Je le trouve trop chaud. Après, on arrive du coup à ma sélection pour la prochaine fois. C'est celui-ci que j'aimerais faire la prochaine fois. Voilà, j'avais sélectionné. Hop, hop, regardez, j'en profite que je le fais avec vous. Je vire du post-it. Voilà. Donc, ouais. Mais je pense que je vais le faire. J'aime bien les chats. Il n'y a pas trop de trucs à faire. Ouais, ça va être sympa à faire. Le suivant. Celui-ci aussi, un des premiers que j'ai fait. Donc, totalement au crayon de couleur. Je m'étais bien appliquée pour essayer de faire des ombres et tout, un peu porté. Oh là là, franchement. Et alors, comme vous le remarquez, il n'y a pas d'effet poil. Donc, moi, l'effet poil, c'est vraiment pas mon truc. Alors, vous allez voir que bizarrement, c'est pas mon truc, mais il y a des endroits où je le fais. Mais voilà, on a ces petites lubies, c'est tout, comme tout. Regardez, elle est trop chou avec son petit bébé. Hop là. Ah, c'est bien de faire ça avec vous. En fait, je vais retirer des post-it, ça va en faire moins après.
Donc là, notamment, ça c'est notamment un que j'avais fait pour le fameux défi démo de Julie Nueva. Et donc c'était chaussettes, il y avait souris, il y avait le chat, il y avait le chocolat, il y avait gourmandise je crois. Donc voilà. Donc tout le fond avait été fait au Albrecht Dürer. Et après on reprend avec les Brutfuner et Artix. Et donc encore un petit colo. Alors là du coup, ah là j'avais essayé de le faire au crayon aquarelle et en fait ça ne me plaisait pas le fond. Donc j'ai pris les feutres acryliques et j'ai repris et comme ça c'est vrai que c'est plus flash. Pour un cirque, c'est quand même plus sympa. J'aime bien ce que ça rend. Voilà, voilà. Et donc, hop, tout le monde est rhabillé. Ah si, il m'en reste encore un. Hop. On retire un post-it et on retire un post-it. Voilà. Le petit chat qui fait la sieste sur le cheval. Ça ne doit pas être très bien centré, hein, je suis désolée. Faut que je m'habitue. Et donc, voilà. Donc, le fond, le ciel, l'herbe, tout ça, fait avec les Albrecht. Et le reste, toujours... Je l'aime bien celui-là. Je ne me rappelais plus que je l'avais fait. Voilà. J'en ai pas fait beaucoup, hein, mais ça suffit pour plus se rappeler lesquels on a fait, franchement. Franchement. Et voilà pour celui-ci. Hop. Après, donc, j'ai un Rita Berman, le Asian, que j'ai 6 colos de fées dedans. Donc aussi un des premiers livres que j'ai eu. Et donc, on va voir un petit peu ce que j'ai fait. Quelle était ma vue. Mon truc artistique à ce moment-là. Hop là. Alors, du coup, ça c'est le tout premier que j'ai fait dedans. C'est pas noté nulle part, mais c'est dingue, je me rappelle. Alors après, ça fait pas très longtemps hein, que je colo, donc du coup, je pense que il y a tellement de détails que je m'étais dit, j'étais encore tout au crayon de couleur. Ils ont fait la nuit noire, ça me fait moins colorier. Allez, vas-y, lance-toi. Donc voilà. J'avais utilisé de la PB Unu là-dessus, mais du coup, c'est tout petit, donc ça rend pas grand-chose. Voilà. Bon, c'est pour l'Orient Express qui se balade en Russie. Après, on a voyagé. Oh, on est toujours en Russie, je pense, là. Ah, on a pris la baleine pour aller au Japon. Donc, là, c'est quasiment que du Albrecht Dürer. Et après, j'ai repris un peu avec les crayons de couleur. Parce que je ne savais pas trop, encore trop les utiliser. Et ouais, je me rappelle que j'avais fait ça hyper clair. J'en avais pas mis assez. Et du coup, j'étais dégoûtée. Donc, je l'ai laissé un peu de côté. J'y suis revenue quelques semaines après avec les crayons de couleur pour redonner un peu plus de vibrance aux couleurs. Et au final, j'aime bien. J'adore mes petits poissons. Je suis fan de mes petits poissons. Voilà, mes petites cartes cogne. Hop. Après, nous avons... Ah, ça c'est le dernier que j'ai fait. Voilà. Donc, aquarelle et Brutfuner et Artix. Et puis, ah ouais, alors, puis du Morandi, il y en a partout, hein, du Lango Morandi, vous allez en voir, il y en a dans tous les colos. C'est mon indispensable pour faire un colo. Donc voilà, là le fond c'était du Bukondo, là c'était de la... C'est 77 Grichot de Sennelier, ou 705 Grichot de Sennelier. Oh, honte à moi, je ne connais plus mes noms d'aquarelle, surtout celle-là. Voilà. Donc... Bon, je suis assez contente. C'était à peu près ce que je voulais, la rue très sombre et puis avec tous les parapluies qui ressortent. Je voulais pas en fait que les détails de la rue ressortent. Je voulais vraiment qu'on ait ce contraste de voilà le jour de pluie où on a l'horizon qui est quasiment
au niveau de la terre. Et donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans celui-ci? Alors là, oh, ouais, c'est ça. Hop. Donc, excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Oui, parce que vu que je sais pas combien de temps ça va durer, j'ai mis une pendule pour voir un peu combien de temps ça a duré mon histoire. Parce que j'ai pas... Ouais, je vais pas vous passer les détails, mais la pendule ne fonctionnait plus, donc je l'ai remise en fonctionnement. Alors, un petit oiseau avec un fond mélange de différentes aquarelles. Voilà. Bon, celui-là, il avait été assez vite à faire. Voilà. Après, on a hop, la petite penderie vietnamienne ou chinoise, je sais plus dans quel... Oh, on est au Vietnam là. Voilà. Donc, ouais, là je commençais aussi les Albrecht. Du coup, il n'y en a pas beaucoup. Mais non, j'aime bien. Bon, le chat, il a pris un coup de soleil, j'ai l'impression. Mais bon, après, si tu mets pas d'écran total, hein, t'assumes quoi. T'assumes. Voilà. Je vais prier. Ouais. Ah, juste après. Ah oui. C'est le deuxième que j'ai fait dedans. Oh, ça m'avait pris du temps, mais je suis trop contente là. La mer et tout ça, j'ai bien aimé. Et c'est surtout les fleurs. J'avais pris des références pour faire les fleurs. Pour retrouver quelles fleurs ça pouvait être et comment elles étaient normalement. Et du coup, ça m'avait pris un petit peu de temps, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Hop. Et alors, hop. Ah, on va arriver au colo. Voilà. Ouais, c'est l'éléphant que je veux faire après. Je suis pas allée beaucoup. Je crois que je suis pas allée beaucoup. Je crois même que j'ai pas du tout de. Non, j'ai rien du tout dans cette partie-là du livre. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va y aller. Donc, je vais faire l'éléphant. Je ne sais pas encore comment. On verra le jour où on y sera. Mais ouais, je pense que ouais, je vais faire l'éléphant. Et voilà pour Rita. Alors, du coup, la plupart des livres de ma collection, j'ai un livre par auteur, sauf quelques-uns. Je vous expliquerai quand j'arriverai dedans. Avec 6 dans celui-là. Donc, beaucoup, c'est des livres qu'on a vus et revus. Celui-ci, c'est pas forcément le cas. Ma Tiny Forest Coloring Book de Nina Stagner. J'ai vu que Panoramimix l'avait en édition cartonnée. Moi, je l'avais trouvé sur Amazon. Et mais c'est vrai que quand on regarde, il y a sur Insta ou autre, j'ai pas vu beaucoup de colos passer de celui-là. Je l'aime beaucoup. Il est trop mignon. Donc c'est du papier Amazon, hein, donc voilà. Mais moi, ça ne me pose pas de soucis. Donc, c'est le premier que j'ai réalisé dedans. Voilà. Alors, ça, il y a du crayon et de l'aquarelle action. Ouais. Je tentais la chose. Puis, bah, évidemment, du Morandi pour faire les petits détails. J'aime bien. Bon, il n'y a pas grand-chose hein, que j'aime pas dans ce que j'ai fait. Hein, je suis plutôt... Alors, voilà. Je suis pas arrivée à l'idée de départ avec laquelle je partais généralement, mais voilà, c'est pas pour autant que je n'aime pas ce que j'ai au final. Alors, donc après, nous avons celui-ci, petite partie de cache-cache. Vous voyez, c'est trop mignon. Hein, c'est donc du coup, c'est des petites mises en scène dans les bois ou autres avec les petits animaux qui jouent ensemble, qui interagissent ensemble. Je trouve ça trop chou. Donc là, le fond, c'est du pastel sec. Crayon de couleur et Morandi. Hop là. Alors, ici, Albrecht Dürer pour le fond. Pour même, ouais, je dirais Albrecht Dürer pour tout. Et puis j'ai dû reprendre un peu les ombrages, ou même pas. Non, je pense à voir comme ça. Non, même pas.
C'est que du Albrecht Dürer partout. Et du Morandi pour faire les finitions, donner des feuilles un petit peu plus vives. Il est trop chou. En plus, il est de saison. Bon, il pleut pas là, mais bon, ça devrait. A priori, ça va pas tarder. Après, donc, mon prochain colo, normalement, dans celui-là, ça sera la Mareux Grenouille. Voilà. Il est trop chou le Loir là, avec son petit short de bain. Franchement, ça donne envie de s'amuser, de faire un petit truc tout doux et tout. Colo suivant. Hop là. Voilà, le pique-nique avec du miel. Et il est sympa l'ours quand même. Hein. Il partage. Donc la même chose, ouais. Là, complètement, on a Albrecht Dürer. Il y a... Ouais, j'ai peut-être repris un petit peu au crayon de couleur 2-3 détails. Je vois que ça brille, donc ça, s'il y a du crayon de couleur dedans. Mais sinon, la plupart, tout est Albrecht Dürer. Hop. Donc oui, quand tu mouilles du papier Amazon, bah, ça gondole, ça fripe. Mais bon, tu refermes et tu mets sous un livre et puis ça se repasse tout seul. Hein. Puis au final, ton colo, il reste joli. Hein. Même le dernier que j'ai réalisé. Donc même chose, quasiment complètement au Albrecht Dürer, à part ouais, tous les petits... Et encore non, j'ai... Ouais, j'ai l'impression que vous allez beaucoup m'entendre dire ouais, a priori aujourd'hui, c'est mon tic de langage du jour, désolé. J'ai utilisé ouais, les crayons de couleur pour les animaux et refaire un peu d'ombrage et de précision sur les petits détails. Non mais comment ça donne envie, hein? Un petit thé, une petite sieste. Donc là, même chose. On a du Albrecht Dürer. Pour le fond, je trouve que ça, voilà, c'est sympa. Ça permet... L'aquarelle, ça noirait mon truc, je pourrais rien faire dessus. Les dégradés, tu les fondus l'un dans l'autre des couleurs, ça donne rien sur le papier à Amazon, ça boit la couleur et après ça s'étale plus. Donc, ou alors faut suicider le papier à l'eau, le noyer complètement. Mais dans ce livre-là, c'était pas quelque chose que je fais. Donc ouais, beaucoup d'Albrecht Dürer et les détails souvent un petit peu repris au crayon de couleur, mais voilà. Comme quoi on peut faire du mouillé. Oh, il veut pas se rhabiller. Espèce d'exhibitionniste. Reste pas tout nu. Oh là là. Hop là. Et est-ce qu'on en a d'autres? Non, on n'en a pas d'autres. Donc ouais, non, c'est un petit livre qui est pas très connu. J'ai l'impression. Mais je vous montre vite fait. Mais moi, j'adore. Voilà. C'est tout doux, c'est... Voilà, il n'y a pas énormément de détails. Ouais, là, on a des... Mais il n'y a que ça, quoi. C'est pas non plus la mort. Voilà, donc... Hop, hop. J'en profite. Bon, celui-là, il veut pas venir, c'est pas grave. C'est des petites scènes toutes mignonnes. Je veux dire, là, tout le monde est à fond dans le cosy. Là, c'est mignon. Petite scène de bataille de boules de neige entre un renard et un écureuil. Je veux dire, c'est sympa. Regardez, ils font de la patouille comme nous. L'ours qui fait de la balançoire. Voilà. Happy birthday, renard. Oh, c'est des petits colos qui sont tout mignons. Franchement, ils sont rapides à faire. Alors en plus, là, vu que je l'ai fait au Albrecht, ça va encore plus vite. Donc là, c'est... Et bon, je trouve que c'est dommage pour... Voilà, c'est très infantin, mais moi, j'aime bien. Et celui-là aussi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, petite sieste. Donc, il y a un peu toutes les saisons. Il y a l'automne,
l'automne, il y a la nuit, il y a le jour, il y a l'hiver. Voilà. Donc, regardez, il tient son petit marché de fruits. Hein? Petite balade en ballon. Petite séance lecture. Hein? C'est cool ça. T'es au plein air, t'as ta petite tasse de thé et hop, t'es avec les copains et tu bouquines. On est bientôt sur la saison de Noël. Et voilà, c'est un petit livre tout sympa. Hop. Regardez ça, tous les copains qui font la sieste ensemble. Voilà. Bon, je vous ai fait un petit film fou là. Un fou, on ne sait plus. Mais bon, voilà. Donc Matini Forest de Nina Stajner. Alors. Ensuite, j'ai un Usiku. Donc, le Witches. Alors, elle en a plein. Moi, j'ai celui-ci. Quand j'aimais beaucoup les illustrations, j'ai failli acheter, tous les acheter. Mais j'ai eu la bonne idée de me retenir. Donc, j'en ai fait 7 dans ce livre. Donc, même méthode que le précédent. Voilà, au tout début, quand je l'ai acheté, c'était quasiment que du crayon de couleur. Ah non, il y a une ou deux autres trucs que j'ai fait dedans. Et sinon, maintenant, beaucoup de Albrecht Dürer et les finitions ou les détails avec les crayons de couleur et les Morandi. Donc, voilà. C'est aussi un livre que j'aime bien, mais le papier... Alors, c'est du papier Amazon, quoi, mais vu qu'il y a beaucoup de détails, sur un petit format, je trouve que c'est un peu compliqué. Ah, alors celui-ci ne ressemble pas du tout à ce que je fais habituellement. Je me suis rendu compte que je faisais plutôt des colos assez clairs. C'est le résultat d'un Color With Me de Les couleurs d'Alice, qui n'a pas ce livre-là de Usiku, mais qui a en fait les deux sorcières sont dans la même situation, donc c'est quasiment la même illustration. Ils ne sont pas habillées pareil, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et donc j'ai repris ça. Je me suis bien éclatée, j'ai appris 2-3 choses. Maintenant, il faut que je les mette en application. Voilà, donc non, c'était très sympa. Je suis pas... C'était le premier Color With Me que je suivais. Et c'était pas très long. Et sur un petit colo facile, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Hop, alors ça, c'est le premier que j'ai fait là-dessus. Et donc, c'est l'un des rares fonds aux encres que j'ai fait. Parce que je suis pas très fan du matériel. Et j'avais mis du drawing gum sur les étoiles, tout ça, pour éviter que ça... On en mette partout. C'est sympa, hein, mais non, l'encre... voilà, enfin, j'ai plein d'autres choses. Voilà, l'encre, c'est pas pour moi. Même chose, j'avais rebelote, refait de l'encre. C'était les débuts, je tentais. Ah, de l'encre ou... Non, non, je sais pas. Je sais pas si c'est de l'encre ou pastel sèche. L'un des deux. Je ne saurais dire, Voilà, et crayon de couleur. Voilà. Là, ça devait être du glitter brush marker et du coup, ma lune, elle est toute fripée. Elle n'a pas apprécié. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre là-dedans? J'en ai fait d'autres, on a dit qu'il y en avait 7. Donc celui-ci, et donc celui-ci, j'ai découvert du coup les Albrecht Dürer. Hein, je les avais depuis un moment, donc je l'ai fait quasiment totalement au Albrecht Dürer, sauf les petites sorcières que j'ai fait au... Oh, puis les champignons aussi, a priori, au crayon de couleur. J'aime bien, c'est sympa. C'est sympa. Oh là 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 là. Oui. Alors, tout ce genre de petits colos là, comme ça, c'est pas trop mon truc. Même chose hein, sur le boule de poil, on a aussi des pages un peu comme ça avec 4 chats, 4 lapins. Je sais pas trop comment je vais les faire. Je verrai, hein, j'ai le temps. Donc, voilà. Celui-là... Ah, j'avais mis de la paillette. Alors, c'est pas un truc que je fais souvent, hein, de mettre de la paillette. Là, j'avais mis de la paillette sur les étoiles.
du Albrecht Dürer dans le fond et le reste au crayon de couleur et Morandi. Vous voyez, même, je vous disais, on voit que c'est pas moi qui ai eu l'idée hein, pour celui-ci. Hein. Il est où? Il est là, pour celui-là. Parce que là, c'est la nuit, hein, on est d'accord? Et moi, c'est plutôt nuit claire que nuit foncée. Hein. Et par contre, les couleurs d'Alice, elle vous fait nuit sombre. Voilà. Oui, non, mais c'est en faisant ce genre de truc et en réfléchissant, entre guillemets, quand tu re-regardes tes colos, tu te rends compte que bah, tu es plus sur certaines choses. Donc après, le prochain, ça doit être celui-là. Comment vous dire que je suis pas pressée de le faire? Parce qu'il y a du détail à foison. Et je sens que ça va être un peu galère. Donc, même en mettant une base d'Albrecht, voilà. Mais je veux en faire un compliqué. Enfin, compliqué. Très détaillé, parce que là, j'en ai fait pas mal qui ne l'étaient pas trop. Et du coup, voilà. Sinon, à un moment donné, il me reste que du détaillé, je vais plus avoir du tout envie d'aller là-dedans. Voilà. Voilà. Et il m'en reste un à vous montrer. Voilà. Un petit pique-nique sous les étoiles. Et du coup, le petit pique-nique sous les étoiles, j'avais fait ça comment? Ah oui, j'avais mis du feutre, j'avais fait du feutre à alcool pour le fond. Voilà, feutre à alcool pour le fond. Ça, c'est glitter marqueur. J'avais mis de la pastel sennelé, pastel grasse qui brille là, mais ça brille pas. Et le reste avec des crayons de couleur. Voilà. Hop. Voilà. Suivant. Ouh, faudrait que je me dépêche un petit peu parce que ça fait j'ai pas fait grand chose là. J'ai que 39 livres et vous en avez même pas vu la moitié. Bon, alors, du coup, on se dépêche un peu plus. Laure Philippon, j'ai un livre d'elle, j'aime beaucoup, je suis une grande fan de portraits. Donc j'ai mon livre de coloriage volume 4, parce que les autres, c'est plus des animaux, donc c'est pas pour moi. Hein. L'effet poil, c'est pas pour moi. Donc, comme l'effet poil, c'est pas pour moi, la prochaine fois, je me ferai la petite fille qui embrasse un petit chaton. Ah oui, oui, il faut bien les faire, hein, ils sont là. Et donc, dedans, j'ai fait celui-ci. Avec un fond, j'ai testé de mettre plusieurs encres sur du mouillé, mouillé, sur mouillé. J'aime bien ce que ça rend. J'aime bien ce que ça rend. Les effets aussi métalliques, cuir, tout ça, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Donc, je suis plutôt contente. Après, nous avons celui-ci, le dernier que j'ai réalisé, qui est tout doux. Je voulais le fond tout doux aussi. Mais en fait, ça faisait tout doux quand c'était humide. Et puis quand c'est asséché, ça fait jaune, 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 quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, j'aime pas faire l'effet poil. Par contre, j'adore faire les cheveux. Et je me suis éclatée à faire ces cheveux. Voilà. Hop. Et ensuite, celui-ci. Voilà. J'ai bien aimé aussi faire. Je suis arrivée là où je voulais aller. Ça m'arrive pas souvent, mais j'y suis arrivée. J'ai testé un effet cuivre au drawing. Et il y a du travail encore dessus. Il y a du travail encore dessus. Voilà pour mon petit Laure Philippon. Avec mes 3 colos terminés dedans. Ensuite, j'ai aussi un Lulu Maillot. Dans mon Lulu Maillot, il y a 3 colos de fées et un en cours. Alors, du coup, j'ai pris 1 million de créatures magiques. Les autres, en fait, il y a beaucoup trop de personnages et que des chatons, que des licornes, que des... Non, pas pour moi, pas pour moi, pas pour moi. J'ai hésité avec celui des monstres, mais il y a vraiment beaucoup de personnages dedans et non, ça faisait trop groupé. Enfin, je sais pas, je saurais pas expliquer, ça n'allait pas pour moi. Donc, ça c'est le premier
que j'ai fait dedans. Et alors Lulu Maillot, ses dessins, tout ça, moi je vois de la couleur. Hein, qu'on soit clair, et moi j'aime bien la couleur, mais alors dans ce livre-là, c'est un livre où il me faut de la couleur, quoi. C'est... Je vais pas... Et puis pas la couleur... je pense que je vais rarement faire de la couleur un peu pastel, un peu passé, mais vraiment de la couleur vive. C'est comme ça que je vois ces illustrations. Voilà, c'est comme ça que ça m'inspire ces illustrations. Donc là, vous voyez, c'est bon jaune, bon... Voilà, des couleurs qui essayent de flasher un peu. J'avais mis de la paillette sur tout le fond, autour des ailes, tout ça. Alors, la paillette, moi, j'ai pas de stickers, de trucs comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté de la colle Déco-Patch et j'ai acheté de la paillette libre. J'ai acheté des petits pots pour faire son maquillage et j'ai mélangé ma paillette et ma colle Déco-Patch et ça me fait de la paillette pour mettre sur mes colos. Voilà, de plusieurs couleurs. Donc ça, c'est mon cours. Je pense que... alors, il faut savoir que si vous voulez noyer, mais vraiment noyer, hein, votre papier, c'est nickel. Je l'ai noyé avec mon bleu. Voilà, il s'est rien passé. Là, les traces, c'est juste parce que le pinceau, il est passé à côté. Hein, mais sinon, pour moi, c'est pas que ça a traversé ou quoi que ce soit. Hein. Et du coup, je voulais des couleurs flashy. J'ai pris des aquarelles pour faire la méduse. Je vais reprendre du feutre acrylique et je vais refaire ma méduse. Voilà. C'est un truc, ça va. Enfin, bref. C'est comme ça. Et enfin, mon dernier. Vous voyez, je veux dire, ça donne envie de mettre de la couleur. Même là, quand il fait nuit, tu as envie de mettre... voilà, la lune, tu l'as fait qui flash. Tu fais... ça doit être rouge. Le petit oiseau, là, il est au moins orange. Ouais, enfin bref, il doit y avoir de la couleur. Et donc là, c'était mon chemin de traverse pour la coupe des 4 maisons. Voilà. Hein. Je ne sais même pas pourquoi je vous expliquais sur les lus d'avant. Si vous n'avez pas compris que pour moi, Lulu Maillot, c'était de la couleur. Et de la couleur qui flash. Voilà. Donc là, j'avais mis de l'aquarelle. Hein, ouais, de l'aquarelle. Du crayon de couleur, du feutre acrylique, du lingot. Voilà, j'ai mis un peu de tout. Hein. Moi, ça ne me dérange pas le mix média dans les livres. C'est pas un problème pour moi. Ensuite, nous passons sur un petit livre japonais. Alors, j'ai écrit le nom. C'est Rêve de couleur princesse de Miki Takei. Dedans, j'en ai 2 de faits. C'est voilà, je me suis fait une commande Amazon Japo pour mon Noël de l'année dernière. Et du coup, lui, il en fait partie. Alors, c'est des livres où les illus sont hyper... Alors, la plupart, même quasiment tous les livres hein, que je vous montre, il y a des flips sur Internet. Hein. Donc, si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci. Puis, je vous mettrai là dans le truc des détails toute la liste de mes livres. Comme ça, s'il y en a un que vous voulez retrouver, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est le premier que j'ai fait dedans. Le fond total aquarelle. Évidemment, le papier, il n'y a rien à dire. Ça, c'est une page papier peint que je vais détester faire si je la fais un jour. Voilà. Et voilà, c'est la méchante reine. Et bien sûr, elle avait mis plein de petits cœurs, plein de petits machins là-dedans. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on les efface, on passe par-dessus. Voilà. Donc, j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le rendu. Et le deuxième que j'ai fait... Voilà, moi, je m'embarrasse pas. Hein, s'il y a des petits zigouigouis, moi, c'est pas pour les petits zigouigouis hein, que j'ai pris ce livre. Je l'ai pris pour la grosse illu. Hein. Donc, voilà. Si ça me plaît pas, les petits zigouigouis, bah, je fais pas les petits zigouigouis. Donc là, on a donc la petite sirène. Un des rares colos aquatiques que j'ai fait. J'aime pas les colos aquatiques. Donc voilà, elle est très jolie cette illustration. Mais même chose, il y avait plein de... Dans les poissons, il y avait des tonnes de zigouigouis dedans. Oh là là, quelle horreur. Et donc j'ai utilisé la technique de la flemme de Soukinian. Voilà, vous pouvez aller la voir sur sa chaîne YouTube. Elle est super.
Mais voilà, ça rend très bien. En plus, voilà, les poissons, c'est pas le truc important dedans. Le truc important dans dans cet illus, c'est la petite sirène, la main de la sorcière. Voilà. Le reste, c'est du détail. Donc, bah, moi, sur ce genre d'illustration, et bah, je me concentre sur ce qui est important et le détail, bah, moi, je le fais pas. Donc là, de l'aquarelle, du Albrecht Dürer, du crayon de couleur, feutre acrylique, Morandi, voilà. Tout ce que vous pouvez imaginer y est passé. Et mon prochain colo, normalement, si je ne change pas d'avis. Ah oui, non, si, je pense pas changer d'avis parce que je veux le faire. C'est... oh, Magicien d'Oz. Voilà. Il me fait trop envie. Donc, je pense que... ouais, ça sera lui. Mais voilà. Et il n'y a pas trop de zigouillis. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Hop là. Suivant. Suivant, nous avons un autre livre japonais. Voilà, dans ces petits livres japonais rectangulaires. Donc, alors, attendez. Il s'appelle Petit ami de la forêt, conte de fées. De Sayuri Kobayashi. Voilà. Et dedans, j'en ai qu'un seul de réalisé. Et je l'ai réalisé en janvier 2024. Et ça m'a complètement bloqué pour la suite. C'est un livre qui est ultra mignon. Mais voilà. Voilà, j'ai fait cette magnifique double page de scène de bal. Voilà, je retire un petit peu parce que il se peut que ça prenne un peu la lumière. Et comment vous dire, je sais pas si c'est le temps que ça m'a pris. J'ai fait des colos qui me prenaient du temps aussi. Mais celui-là, a priori, m'a bloqué pour retourner dans ce livre. Alors qu'il y a des colos qui sont beaucoup plus simples dedans. Mais j'arrive pas à y retourner. Je sais pas si c'est m'être fait suer sur les drapés ou... voilà. Surtout que, ouais, j'utilisais encore très peu les Albrecht Dürer à ce moment-là. Donc, il est quasiment fait totalement ouais, il y a juste les montants des fenêtres et le sol qui sont faits au Albrecht. Tout le reste, c'est du crayon de couleur. Donc, ouais, j'en ai un petit peu sué des ronds de chapeau. Mais, alors, j'aime beaucoup le rendu final. Je suis très content de ce que ça rend. Mais... oh oui, et je vous parlais d'effet poil. Regardez. Lui, j'ai tenté un effet poil. C'est le premier que je faisais des petits animaux. Attendez si ça brille. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Donc, j'ai gardé l'effet poil. Par contre, les autres, ils n'ont pas d'effet... ah si, j'ai fait petit effet poil sur les queues, les trucs un petit peu touffus. Ah si, j'avais refait un petit peu d'effet poil. Mais pas du total effet poil, quoi. Voilà. C'est... donc, voilà. Donc l'histoire, en fait, c'est que il a rencontré les petits amis de la forêt. Il était un petit peu tout seul parce que du coup, avec sa tête bizarre et avec tous ses poils, tout ça, un petit peu hirsute, et il n'avait pas beaucoup d'amis. Et puis ils lui ont dit, oh non, mais viens avec nous, on va aller au bal de Cendrillon. Et ils l'ont emmené au bal de Cendrillon. Et donc, il danse et il s'amuse au bal de Cendrillon avec les petits amis de la forêt. Voilà, ça c'est mon histoire pour ce colo. J'ai des histoires pour certains colos, ouais. Je sais. Et je trouve ça trop bien. Et donc la prochaine fois, écoutez, j'avais sélectionné ça pour la catégorie lac noir de la coupe des 4 maisons. Comment vous dire que je ne ferai pas ce colo là la prochaine fois? J'irai... ah oui, je m'étais dit que j'irais peut-être faire un petit colo de Noël dedans. Ils sont jolis tout plein. Ils sont pas trop gros. Alors je sais plus où ils sont, donc écoutez, je vous les montrerai si je les retrouve à un moment donné, mais là je les vois pas, et sinon on va y passer un petit peu de temps. Je vous dis ça et en même temps je regarde, parce que elle est un peu machue la fille, et du coup elle veut vous montrer les colos de Noël. Ils sont où? Non mais attendez, j'ai trouvé le colo d'Halloween. Bon, voilà, je ne le trouverai pas. Donc, je tenterai un petit... ah, il était juste derrière. Le boulet, le boulet. Elle vient de se taper tout le truc, et il était juste derrière. Alors, a priori, c'est une double page. Vous voyez, là, ça continue. Mais je pense qu'on peut juste faire juste un côté ou l'autre. Donc, je pense que si je parlais dedans pour
je me ferai juste un côté ou l'autre pour éviter de me retaper une double page et être toute dégoûtée. Allez, on change de place ici. Go, suivant. Vous savez qu'il va y avoir plusieurs vidéos pour cette collection? Ouais, maintenant vous le savez. Suivant, autre petit livre japonais que j'aime aussi énormément. Le Victorian Fantasy de Kuroyumori. Voilà. Donc, hop. Je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de portraits quasiment. Et j'aime les portraits. Je suis en train de postiller sur le livre, c'est dégueulasse. Donc j'ai fait 2 colos pour l'instant dans ce livre. Je veux aller la prochaine fois faire celui-ci. Et en fait, là, c'est une inspi. En fait, je ne suis pas le pack ou pas cap, mais j'aime bien aller voir les catégories parce que ça me... Des fois, il y a certaines... Je me dis, ah tiens, il y a des colos que je pourrais faire comme ça. Et là, c'était le cas. Je crois que c'est Panoramimix qui avait demandé qu'on fasse un colo style avec un personnage style Lara Croft. Vous la voyez, la Lara Croft? Ben, moi aussi, je la vois. Donc, voilà, j'ai à trouver tout de suite. Et donc, sinon... J'avais fait celui-ci. Et pour faire, en fait, il y a tous les signes du zodiaque en petite fille. Et je reprends la couleur associée au signe du zodiaque. Donc le taureau, la couleur, c'est le vert. Donc voilà, je lui ai repris la couleur verte pour en mettre majoritairement dedans. Donc là aussi, un crayon de couleur et Albrecht Dürer au fond... Alors, les feuilleurs, j'aime beaucoup les feuilleurs. J'en ai tellement fait que je pense que je commence à maîtriser. Alors, je pourrais faire des feuilleurs plus vieillis, plus autres. Bon, je fais toujours à peu près le même. C'est pas grave. Voilà. Et donc, l'autre signe du zodiaque que j'ai fait, c'est... Hop, celui-ci. Que je dise pas de bêtises. Ouais, le Sagittaire. Le Sagittaire, la couleur associée, c'est le violet. Donc, voilà. Donc, lui, il a eu un petit souci. Il est un peu jaune. Alors, comme ça, on pourrait croire que c'est un problème de cirrhose. Mais moi, je pense plutôt que... Voilà. Les Sagittaires, la population Sagittaire. Alors, pas l'humain qui est né du signe du Sagittaire. Non, les vrais Sagittaires qui vivent dans les étoiles, quoi. Et en fait, en vieillissant, leur peau, elle devient jaune avec l'expérience. C'est pour ça, en fait. Là, c'est la jeune. Il est en train de la tutorer. Et c'est pour ça qu'il est jaune. C'est pas un problème de cirrhose. Faut être clair. Non, je me suis bien amusée à le faire celui-là. Bon, j'étais un peu énervée sur ma petite peau au tout départ. Et puis après, en fait, des fois, quand je m'énerve que ça va pas ou ça va, et mon esprit, lui, trouve pourquoi ça ne va pas. Et donc là, en fait, c'est cette histoire de... quand tu vieillis, dans la population, le peuple sagittaire, ta peau devient jaune. Voilà. Si je vous raconte toutes mes histoires, c'est vrai qu'on va vous être content. Ensuite, j'ai un Maria Troll. Alors, Maria Troll, j'ai le Luna. Je l'ai acheté au tout début. J'en ai fait 3 dedans. Parce que quand j'ai commencé à vraiment me dire, allez, j'aime bien le colo, on va y aller. J'ai acheté des livres pour m'entraîner. Et donc, pour m'entraîner à quoi? Aux fleurs. J'aime pas. Non, ça ne va pas. Donc, je n'ai fait que 3 colos dedans. Et encore récemment, il n'y en avait que un et demi. J'avais un whip dedans. Donc, nous avons ça, qui était un whip. Alors, j'ai tourné un rush de vlog. Peut-être que vous verrez comment il a été terminé, ce whip. Donc, voilà. Ça, c'est la pieuvre masquée que j'ai fait il y a là, cette semaine. En me disant, non, mais il ne te reste plus que la pieuvre à faire. Voilà, un gros délire sur le fond à l'acrylique, hein, où on a tout caché. Et voilà, j'aime pas les colos aquatiques. Voilà, et donc là, j'y arrivais pas. Et donc, j'ai repris les feutres acryliques. Et je l'ai terminé. Et j'en ai fait une pieuvre masquée. Ouais. Pieuvre masquée qui regarde la petite fille sirène pour aller la voler. Ouais, non, elle est pas sympathique en fait. Hein, faut pas croire. On pourrait croire. Après tout, c'est du Maria Troll. Non, elle est pas sympathique. Alors, nous avons aussi celui-ci. C'est le premier que j'avais fait tout au crayon de couleur. Et en fait, je l'ai utilisé pour tester différentes gammes de crayons. J'ai testé les Polychromos, les Colorsoft, les Procolor et les Chromaflow dedans. Je voulais m'acheter une gamme
qui était plus moyenne, qui n'était pas vraiment les grosses gammes artistes, mais voilà, je voulais pas, voilà, je voulais savoir quelle gamme je prenais. Et donc j'ai testé et j'ai fait ce colo pour faire ça. En testant, j'avais pris des combos de chaque gamme et je me suis dessinée sur les Chromaflow. Voilà, donc j'ai la gamme des 152 Chromaflow. Et au niveau des couleurs, je les complète avec les Luminous, Colorsoft et Lightfast. Donc j'ai pas les autres gammes entièrement et je ne compte pas forcément les avoir entièrement. Et le tout dernier que j'ai fait, voilà, le nouveau défi de Julie Nueva après le truc démo, c'est elle pioche 2 numéros de page, une entre 50 et 1 et 50 et une entre 1 et 100 pour qu'on puisse aller dans le livre qu'on veut. Et donc vu que je n'arrivais pas à retourner dans ce livre, et il y a la page 58 qui est tombée et donc j'ai fait la page 58. Voilà. J'aime bien, j'aime bien. Du coup, ça m'a redonné envie. Et surtout parce que je vous ai dit que je voulais qu'un seul. J'avais la plupart du temps qu'un seul livre par illustrateur. Et là, le dernier qu'elle a fait, Maria Troll, celui avec les saisons, j'aime beaucoup. Il y a moins de détails. C'est tout à fait mon style. Il y a des petites scénettes et tout ça. Sauf que je me dis, celui-là, j'ai quasiment rien fait dedans. Donc, il faut que je l'avance. Et le prochain, c'est celui-là que je vais faire. Je pense Albrecht Dürer pour le fond. Et puis peut-être même pour faire les fleurs. Voilà, l'herbe, les fleurs. Et je ferai la petite fille au crayon de couleur. Et après, je reprendrai avec les Morandi pour refaire les détails. Voilà, je pense que c'est comme ça que je vais faire ça. Donc, il faut que j'avance celui-là parce que son tout dernier sur toutes les saisons me fait énormément envie. Bon, après, peut-être que dans 6 mois, il ne me fera plus envie. Mais bon. Et donc, un héri. Hop, et un cheveu. Donc j'en ai 4 dedans. Et alors celui-ci, il s'appelle Ouvrez la porte à votre imagination, la littérature mondiale. Voilà. Je les ai tous... j'ai regardé plusieurs fois les flips de Harry avant de savoir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails. Celui-là, je trouve qu'il n'est pas trop détaillé. Et donc c'est pour ça que je l'avais choisi. Voilà. Et donc là-dedans, je n'y vais que au Albrecht Dürer. C'est-à-dire que je n'utilise... à part les Morandi pour faire des finitions ou des contours ou des trucs comme ça, je n'utilise aucun autre médium. Et j'adore. Voilà, ça c'est le premier que j'ai fait. Le lièvre et la tortue. Voilà. Le prochain, ça sera Don Quichotte et Sancho Panza. Voilà. Après... j'ai fait Tom Sawyer à la pêche. Voilà. Donc les peaux, Albrecht Dürer, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, hein. Plus on en fait, plus on y arrive. Hein. J'aime bien moi ce que ça rend au final. Hein. La truite, je sais pas, je m'étais fait un délire sur le rose et le violet. Ça, c'est Heidi. Alors, il y a de l'aquarelle. J'ai fait aquarelle le fond. Ouais. Je pense que j'irai aussi à l'aquarelle dedans, directement. Donc, ouais, je vous disais pas d'autres médiums, mais en fait, ça va être que du médium aquarelle à l'eau, en fait. Donc, voilà. J'aime bien. Elle est mignonne, avec la petite chair. Et enfin, le tour dernier que j'ai fait, hop là, c'est le restaurant du Chat sauvage. Donc ça, je connais pas du tout. Hein. Je sais pas, ça doit être un truc... je sais pas d'où ça sort. Mais comme livre. Mais du coup, là, même chose, entièrement au Albrecht Dürer. Je vais faire celle d'à côté, mais en fait, à la fin de celle-ci, j'avais plus envie. Donc voilà. Albrecht Dürer, Morandi et un petit peu de golden marker pour... Ah, il veut pas. Bon, un petit peu de golden marker pour faire les dorures. Voilà, pour celui-ci. Lui aussi, hein, j'aime bien. J'avais trop hâte de retourner dedans. Je suis trop contente. Là, j'y suis retournée là. J'ai terminé il y a une semaine. Je suis trop fan. Je crois que c'est le dernier de mes livres japonais. Celui-ci, c'est
un moment pour soi ou à soi, je ne sais pas, de Apple, ça serait le volume 4. Et donc, même chose, hein, elle en a plusieurs. J'ai fait des flips et des flips pour savoir lequel je prenais. Et c'est celui-là qui me plaisait le plus. En fait, j'ai éliminé en me disant lesquels les élus me donnent le moins envie de colorier. Et donc, c'est celui où il y avait le plus d'élus, où j'avais envie dedans. Et dedans, je vais à l'aquarelle, tout aquarelle. Voilà. Hop. Alors là, je considère pas ça comme un whip. Je suis désolée. Parce que déjà, c'est une collection. Et en fait, je l'avais utilisé pour savoir un peu comment ça réagissait, le papier à l'aquarelle. Et ce que je pouvais faire dedans en mouillant. Donc là, j'ai dû faire un mouillé sur mouillé plus ou moins. Là, les cerises, j'ai fait un truc... je voulais voir, parce que du coup, le rouge, c'est une couleur qui transperce et ça ne transperçait pas. Donc je ne le considère pas comme un whip, celui-là. Voilà. Sachez-le, ceci n'est pas un whip, ceci est juste une page. Après, j'ai fait... Hop, ça c'est le premier que j'ai fait. J'avais fait pour un défi du mois Coulons en commun de Julie Nueva. Et c'était le premier que je faisais dans le livre et la première fois où j'utilisais l'aquarelle pour faire un colo entièrement à l'aquarelle. Et je suis plutôt... Alors, je m'inspire du truc, je reste un peu, mais après, c'est pas exactement la même chose, quoi. Moi, ça m'aide plus pour placer les ombres. Il y a un petit peu de grayscale, ce qui est bien pour aider à placer les ombres. Et du coup, c'est vrai qu'on a juste à s'inquiéter de ces couleurs, comment on mélange ces couleurs et tout ça. Du coup, je l'aime bien. Et j'en ai fait un deuxième. Voilà. Celui-là, je l'ai fait en duo. Alors, le premier, je crois que je l'avais fait en duo aussi. Mais je crois que c'était en duo avec page 30, mais je suis plus sûre. Mais elle n'a pas ce livre-là, c'était sur un autre livre. Il me semble. Je dis peut-être des bêtises. En tout cas, voilà. Et celui-là, sûr, c'était un duo avec Matt. Oh, purée, je suis en train de me dire, j'espère que je ne me trompe pas. Mais pour moi, c'était un duo avec Matt. Et j'ai vraiment aimé le faire aussi. Je me suis bien amusée à reprendre, à texturer un petit peu avec différentes couleurs, les montagnes et tout ça. Donc voilà, je refais pas forcément tous les détails, mais j'en refais quelques-uns. Pas à l'aquarelle, hein. Je prends mes petits Morandi, hein. Ils sont faits pour ça. J'ai la collection complète, donc tant qu'à faire, autant y aller. Et alors, le colo... Ah non, c'est pas celui-là, j'allais dire... Oh. Ah, j'avais sélectionné celui-là. Ah, pour le mot fantôme dans la coupe des 4 maisons. Ouais, alors possiblement, vu le rendu, c'est pas celui-là que je ferai la prochaine fois. Hein, je me sens pas encore tout à fait à l'aise avec l'aquarelle pour me lancer là-dedans. Ou alors ça me prend d'un coup et je le fais. Hein. C'est possible aussi, mais là, le voir là tout de suite maintenant, non, non, ça sera peut-être pas celui-là. Bon, voilà pour mon épaule. Il est beau, j'aime beaucoup. Il y a quelques livres comme ça, je suis trop fan. Alors... Après, un autre petit livre où j'ai fait 4 colos dedans, c'est Merveilleux coloriage de l'hiver de Amélie Lafetteur. Alors, elle en a ressorti un sur l'hiver. Alors, c'est des livres que vous trouvez au rayon jeunesse. C'est édité par La Rousse Jeunesse. Un peu comme les Maria Troll en France. Et j'ai eu l'impression, quand j'ai vu les quelques illustrations, que ça reprenait les illustrations de celui-ci. Sauf que du coup, vu qu'elle le fait en calendrier de l'Avent, il n'y en a que 25. Et elle a aussi un autre livre merveilleux coloriage, mais avec toutes les saisons. Donc moi j'avais pris l'hiver parce que je voulais des petits colos à faire pour l'hiver, pour le soir quand je rentre et que j'ai pas envie de me faire un gros colo. Donc voilà. C'est un trait qui est plutôt mignon, enfantin, très simple. Mais moi j'aime bien. Ça correspond, ça me correspond. Donc même chose, hein, vous allez trouver le flip sur YouTube. Hein. Donc là... Voilà, regardez, c'est vraiment très simple. Alors, vous avez des trucs là, comme vous voyez, avec des fleurs. Elle met plein de fleurs. Il y a des bouquets de fleurs, vous vous dites, c'est en hiver. Mais bon, on peut faire aussi du printemps, du coup, avec. Voilà. Donc, des traits assez simples, des trucs vraiment pas chargés. J'avais fait un petit peu d'aquarelle paillettes là d'action derrière. Et hop là, c'est fait. Alors, après... Ah, voilà. Là...
Voilà, je vous dis, c'est des petits colos un peu colo bidule hein, que je fais là-dedans. Donc là, c'était de l'acrylique action. Là, ça devait être de l'aquarelle action. Ou non, de l'aquarelle. Non, de la Winsor & Newton. Et un petit peu de crayon de couleur pour les détails. Je suis pas forcément très fan de celui-là, mais bon. Je me suis amusée. Donc c'est le principal. Hein. Moi, c'est ce que je recherche, c'est m'amuser. Hein. Donc, prochaine fois, je fais celui-là. J'ai trop envie. Vous voyez, même les paysages, c'est très simple. Hein. C'est pas... Il n'y a pas des trucs énormes à faire dedans. Donc, ça va assez vite à faire. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans celui-là? La petite poupée russe. Avec un petit fond paillettes, aquarelle paillettes. J'ai bien aimé la faire. J'ai trouvé ça sympa. Alors par contre, il y en a un où il y a toutes les petites poupées russes. Je vais pas le faire tout de suite. Hein, non, non. Et enfin, hop, celui-ci que j'avais fait au Albrecht Dürer. Et bah totalement au Albrecht Dürer et Morandi. Celui-là, je pense que c'est mon préféré de ceux que j'ai fait. Hop là. Voilà. Je vais avoir fait du ménage. Voilà pour Merveilleux coloriage de l'hiver de Amélie Lafetteur. Je vous montre ceci. Je vous ai dit, j'en achète qu'un de chaque illustrateur. Sauf quand j'ai commencé. Tout début, j'ai craqué sur les Magic Mouse. Et donc, j'ai commencé à en acheter plein. En fait, ça, ils ont été achetés entre... Le premier, c'était avril 2024. Et novembre 2024, j'en ai acheté. Et normalement, j'en ai 3 ou 4 que j'ai acheté en juillet. Voilà. Et après, je me suis dit, bah, faudrait peut-être que tu arrêtes. Surtout que les derniers que j'ai achetés, je me rendais compte que, bah, en fait, j'avais pas forcément tant envie que ça d'aller dessus. Donc... On va commencer par le Hanédé. Alors le Hanédé, c'est pas Magic Mouse, c'est l'histoire d'une petite lapine qui se balade sur les saisons, donc de Morgan O'Brien. Et alors, j'ai un petit toc sur les Morgan O'Brien dans la manière dont je les fais. Donc, voilà, ça c'est voilà, un des colos. Et donc, premier petit toc, c'est que je vais entièrement détourer le coloriage. Je ne fais ça que dans les Morgan O'Brien. Alors, il y a peut-être un ou deux colos au tout début parce que j'avais les chaînes que suivaient le faisaient au départ et donc je pensais qu'il fallait le faire. Et puis après, je me suis dit, bah non, en fait, tu fais ce que tu veux. Donc, si tu n'as pas envie, tu le fais pas. Mais du coup, je détourne entièrement tous mes Morgan O'Brien. Donc ça, c'est l'un des premiers que j'ai fait dans celui-là. Vous voyez, tout est détouré, tout est détouré. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les Morandi. Hein. Donc entièrement au feutre, n'importe quoi, au crayon de couleur pour cela. Je vais maintenant un petit peu plus au... Voilà, donc le prochain, ça sera, elle achète des bougies de senteur. Il faut savoir que je me suis dit que cette année, pour qu'ils avancent, vu que j'en ai beaucoup, qu'il fallait qu'ils soient tous à 4 colos faits d'ici la fin 2024. Donc lui... Il en a que 3 de faits. En fait, il y a celui-là et l'autre que je vous montrerai après. Qu'on a 3 de faits, tous les autres sont remontés au moins à 4. Donc ça, c'est bien. Je suis contente de mon petit défi réussi. Parce que là, en 2 mois, je vais les faire. Hein. Là, voilà, un autre. Et là, pastel sec derrière. Et ça a l'air d'être de l'acrylique. Je sais pas ce que j'ai mis derrière, c'est bizarre. Voilà, pour faire les nuages. Et on est toujours sur je détourne entièrement mon petit colo. Alors, je me rappelle plus, j'avais noté le combo en fait pour la lapine et je l'ai oublié, je sais plus ce que j'en ai fait. Donc, ma lapine, elle varie de couleur. Voilà. Après, pourquoi pas. Donc, voilà pour le Hanédé. Hanédé suivant. Voilà, 3 colos aussi. Ah non, c'est octobre. Ah, j'ai trop collé le post-it. J'avais pris celui d'hiver. Après avoir reçu celui d'hiver et re-regardé les flips, celui de l'automne m'aurait plus plu. Mais bon, j'ai celui de l'hiver.
Et il n'y en a que 3 de faits. Donc voilà, c'est les 2 année où j'ai pas mes 4 colos pour le moment. Mais ils vont être faits là. Donc, j'aime moins en fait. J'aime moins que sur le premier. Du coup, j'ai fait celui-ci. J'avais dû retrouver mon couteau parce qu'il ressemble un peu à l'autre. Voilà. Entièrement crayon de couleur. Et après, on a recouvert. On a détouré. Voilà. Hop. Ensuite, celui-ci. Idem. Donc, toujours de la couleur. Toujours, ouais. Et des colos clairs. Voilà. Je pense que je me suis trouvée dans ce style-là, a priori. Vous allez avoir des gens qui font autrement, mais voilà. Et en évitant l'effet poil. Le suivant que je ferai pour avoir mes 4 coloriages, c'est celui-ci. Petit peu de travail. Je pense, là maintenant j'y vais aussi au Albrecht-Dürer. Je pense qu'il va y avoir du Albrecht-Dürer un peu partout. Et les détails, on reverra après un peu au crayon de couleur. Et ben non, je vous en ai montré 3. Voilà. Donc, il est joli, hein, mais bon, c'est pas... En fait, il m'attire beaucoup moins. Donc, c'est pour ça le fait de se dire, faut en faire tant. Voilà, je l'ai fait. Je suis pas... Ça me gêne pas d'en faire un en été, un colo d'hiver. Hein, donc, voilà, c'est... Alors, après, on commence les Matchstick Mouse. Donc, Matchstick Mouse, j'ai le Summer. C'est le tout premier que j'ai. Et lui, il y a 5 colos dedans. Du coup, j'ai fait 5 colos dedans avant de commencer l'année 2025. Donc, je n'y suis pas allée cette année parce que j'avais tous les autres où il fallait que je rattrape mes 4 colos. Donc, maintenant, je peux y aller dedans. Ouais, je vous dis. Alors, autre petit toc, en plus de tout détourer dans les Matchstick Mouse, je fais de l'effet poil. C'est... Voilà. Alors, moi, j'estime que c'est de l'effet poil. Certains diront que ça n'en est pas. C'est pas grave. Ce qui importe, c'est ce que moi, je pense et je vois. Donc là, on a petit effet poil. Le ciel, que je trouve très joli. Que je me dis, oh, bah, dis donc, tu t'es donné. C'était du pastel sec. Hop là. Voilà. Après, mais voilà, elle est trop mignonne, la petite souris. Moi, à chaque fois qu'il sort un livre, je me dis, oh, c'est trop mignon. Oui, mais réfléchis, tu n'avances déjà pas à ce que tu as. Et donc voilà, donc pastel sec pour le fond et mon petit effet poil, crayon de couleur. Alors là, c'est les tout premiers, hein, je vous dis, c'est l'un des premiers livres que j'ai eu. Et donc je détourne et tout, et donc on voit, hein, c'est pas très saturé, c'est pas... Mais je les aime bien quand même. Ensuite, nous avons la petite nuit sous la tente. Voilà. Trop mignon. Ça, c'est un duo que j'ai fait avec Danou. Voilà. J'aime bien ce que ça rend. Il pleut, les petits escargots. Je trouve qu'il est trop chou là, avec ses petits escargots, tout ça. Et la version de Danou était aussi très très jolie. J'en fais pas énormément des duos, mais quand j'en fais généralement, je suis juste franchement bluffée de ce que les colocopines elles font. Je trouve ça toujours très joli ce qu'elles font. Je suis là, oh, j'aurais pas pensé à cette couleur là, oh mais comment elle a fait ça. Et du coup je passe mon temps à zoomer en me disant, ah oh, c'est trop bien, mais j'aurais peut-être dû, la prochaine fois je ferai comme ça. Bon, j'oublie après, mais voilà, je suis un peu une grande fan en fait des colos des autres. J'aime bien les miens, hein, mais je suis fan des colos des autres. Un des premiers que j'ai fait, il mange sa petite glace. Il a pris le soleil. Voilà. Alors, Matchstick est super. Je l'aime beaucoup. Mais il faut dire quelque chose. Moi, j'avais mis du feutre à alcool. Je suis fan de Worm. Voilà. Voilà. Mon cœur, il bat pour Worm. Donc, voici tous ceux que j'ai fait
dans celui-ci. Prochaine fois, a priori, je ferai celui-ci. Oh, ça va être sympa, ça. Ensuite, Magic Mouse suivant. On passe en automne. Il y en a 4 de faits, du coup, dedans. Voilà. Hop. Alors, et ce que j'aime bien aussi dans les Magic Mouse, c'est qu'on voit l'évolution du trait de l'illustrateur. Là, celui-là et les prochains, vous allez voir, c'est des plus récents. Et là, c'est un plus ancien. On voit que c'est pas la même chose. La souris, elle est pas pareille. Et le trait des autres dessins, comment dire, oh, des décors et tout ça n'est pas pareil. Mais j'aime bien aussi. Donc, on a la petite chauve-souris qui a le droit à son petit effet poil aussi. Elle est pas chou avec sa petite araignée qui lui offre une fleur parce qu'elle est amoureuse. Ah, moi j'adore. Alors, j'aime pas les araignées, hein, mais bon, une petite comme ça, toute mignonnette, là. Hein, franchement. Hop. Ah, récalcitrante. Oh, j'en ai oublié une devant. Attendez, on revient en arrière. C'est où? Ah, celle-là, je l'ai fait avec Manon et ses couleurs, en duo. Oh, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Ah, tac, tac, tac. Voilà. Il est venu chez sa maman et du coup, elle lui a fait des gâteaux. Parce que, voilà, c'est une maman, quoi. Elle fait des gâteaux à son enfant quand il vient la voir. C'est évident. Je veux dire. Hop là. Donc celui-là, on l'a vu. Voilà. Vous voyez, elle est moins rondouillette au niveau du visage Magic dans celui-là. Mais elle est toujours aussi gentille. Et elle n'est pas... Dans tous les autres, elle est toujours quasiment avec Worm et Cat Beetle. Et là, elle est toute seule souvent. Vous avez vu, elle est sympa. Voilà, la petite araignée, elle lui a offert une fleur, donc du coup, elle la protège de la pluie. Non, mais... Et alors, le petit dernier que j'ai fait dans celui-ci. Voilà. Alors, du coup, c'est Matchstick dans sa tanière. Et en fait, la tanière de Matchstick, elle est beaucoup plus élaborée maintenant. Que là, dans ce livre-là, bah, c'est juste de la mousse, des feuilles et puis un petit cinnamon roll parce que c'est trop beau, quoi. Voilà, on voit hein, l'effet poil, il n'appartient qu'à moi. Hein. C'est... Voilà. Hop. Par contre, c'est toujours totalement détouré. Donc, voilà pour celui-ci. Hop. Hop. Matchstick Mouse, Big Aventure. 4 colos aussi. Voilà. Et donc, premier colo. Clin d'œil à nos amis canadiens. Voilà, Worm, Cat Beetle. Et une petite partie de hockey. Tout crayon aussi, là. Maintenant, je n'y vais plus au Albrecht Dürer, mais... voilà, ça m'a pris un petit peu de temps pour y aller au Albrecht Dürer, a priori. Alors, le suivant, celui-ci. L'un des premiers que j'ai fait dedans. Petite nuit à Paris sous la tente. Hein? Je suis en train de me dire, j'ai pas fait l'effet poil sur celui-là. Mathilde. N'importe quoi. Oh là là là. Hop. Petite bataille de gladiateurs avec Worm devant le Colisée. Hop. Oh. Et enfin, ah, celui-là aussi, je l'ai fait avec Manon et ses couleurs. Là, les aurores boréales, j'ai fait ça au Albrecht Dürer. Je me suis amusée à les faire. Et là, les petits... j'ai essayé de faire du pelage de mouton. Ah oui, alors, Worm est classe, donc s'il a quelque chose à mettre, ça sera forcément du fluo. Voilà, c'est ça, j'ai décidé, c'est comme ça. Voilà. Et la prochaine fois, on se balade en Patagonie sur un âne. Hop.
Hop là. Ah, alors, celui-là, le Rainy Day. Il y en a 5 dedans. Un livre que j'aime bien. J'ai été trop fan du livre. J'ai même envoyé un message parce qu'il Margon O'Brien, parce qu'il tout le monde disait ah, je l'ai acheté, et Amazon France ne l'avait toujours pas quand il est sorti. Et puis, c'est juste Rainy Day. Je suis désolée, c'est totalement cliché. Je suis normande, je pouvais pas passer à côté. Voilà. Donc, regardez-moi ça. Hein? Une petite scène cosy. On raconte des histoires sous la pluie. Hein? Franchement. Voilà. Hop. La prochaine fois, on descendra une rivière en bateau sous la pluie. Là, on est parti en balade sous la pluie. Je suis en train de me dire, je me demande si celui-là aussi, je ne l'ai pas fait en duo avec quelqu'un. Ah, je sais plus. Si c'est le cas, que vous passez par là, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Mais petite mémoire. Peut-être que maintenant que je fais des vidéos, je noterai. Mais comme vous avez pu le comprendre sur la vidéo de présentation, je pense que je vais peut-être pas être très assidue dans tous ces trucs-là. Donc, voilà. Mais je vais essayer, hein, je vais essayer. Promis, promis, promis. Donc, voilà. Non, voilà. C'est un truc que tu fais plus quand tu es adulte de sauter dans les flaques. Et peut-être que c'est un tort, ça nous ferait peut-être du bien de continuer à sauter dans les flaques. Hein, parce qu'au final, c'est drôle, quoi. Et là, regarde-moi ça, ils avaient prévu d'aller à la plage. Il pleut. Ça, c'est... Franchement, ça, c'est la Normandie. Je veux dire, tu veux aller à la plage, t'as tout préparé, tu sors, tu te prends une averse. Non, je rigole, c'est pas vrai. Il pleut pas tant que ça en été chez nous. Il fait même super beau et super bon. Voilà. Hop là. Voilà. Hop. Et est-ce que j'en ai un autre? Ah oui, j'en ai un autre. L'anniversaire de Magic Mouse au lit. Regardez-moi ça. C'est trop chou, non? Donc du coup, maintenant l'effet poil, je le fais que sur la foncée, je fais pas sur l'intérieur. Ça faisait trop, j'aimais pas. Mais je continue à faire mon effet poil. Donc voilà, c'est là, octobre, on continue à faire l'effet poil. Et là, par contre, je suis à fond Albrecht Dürer. Il y a de l'Albrecht Dürer quasiment partout. À part sur les personnages et quelques détails. Mais sinon, c'est... voilà, c'est des colos que j'aime bien faire, mais je veux pas y passer des jours, quoi. Et, déjà, le détourage, ça prend 1000 ans. Mais comme je suis partie à les faire tous comme ça, je pense que c'est pas quelque chose que j'arrêterai. Mais du coup, passer au Albrecht pour me pas y passer des heures à faire des dégradés au crayon de couleur, là, et ça me convient tout à fait pour ces colos. Donc, c'est des colos chill. Et enfin, le dernier que j'ai acquis en novembre 2024, le 25 jours of Candace, hein, de gentillesse, s'il vous plaît. Donc, c'est l'un de ces derniers, hein, il est sorti en 2024, celui-là, fin 2024. Donc, le prochain que je ferai, c'est Magic Mouse, qui est trop gentil et qui emmène Madame Taupe en promenade. C'est cool, hein? Voilà. Nous avons Magic Mouse. Alors en fait, c'est des petites histoires, sauf que tant que je m'aperçois que c'était des petites histoires, il y avait plusieurs images qui formaient une histoire, et il y en a, je les ai fait tout seul. Et c'est pas grave. Quand j'aurai fait les histoires au complet, je vous expliquerai et je vous lirai l'histoire de Magic Mouse. Donc nous avons Magic Mouse qui écrit une petite note. Donc je ne vais pas vous spoiler la suite de l'histoire. Désolée, vous ne l'aurez que quand elle sera mise en couleur. On va à l'histoire suivante. Hop là! L'histoire suivante, c'est Magic Mouse, qui est toujours très sympa. Et elle est allée chez son amie Madame Chouette, qui avait besoin d'elle parce que sa cheminée, il fallait la ramener pour l'hiver. Et elle n'y arrivait pas, avec des ailes, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, Magic Mouse, elle s'est gentiment proposée avec ses amis. Bon, Worm, il a un peu de mal, quoi. Mais bon, c'est comme ça, pour ramener la cheminée
de son amie Madame Chouette. Et pour la remercier, Madame Chouette, qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle l'a emmenée en vol. Une balade avec le ciel et tout ça qui couchait de soleil à la fin. Hein, pour les remercier d'avoir ramené sa cheminée. Bon, et alors, je dois vous dire que, voilà, hein, vous avez vu un peu ça? Bah oui, la veille, Matchstick et Worm, ils se sont regardés Titanic. Et donc, du coup, le rêve de Worm, c'était de faire cette fameuse pose à l'avant du Titanic avec Jack et... je ne me rappelle même plus comment elle s'appelle, Kate Winslet. Enfin bref, qu'ils étaient les maîtres du monde. Rêve réalisé. Vous voyez, ça tient un peu de choses, hein, tient peu de choses. Un petit ramonage, un petit vol de remerciements et hop, un rêve réalisé. Génial. Et voilà pour ce livre-là. Et donc, pour la première partie de ma collection, donc qui est un petit peu longue. Alors, les autres, je dois avoir moins de... J'ai aussi pas mal de livres, mais je dois avoir moins de colos dedans. Donc, ça ira peut-être plus vite. Donc, bah, je vous dis à plus tard pour la suite de cette collection.